Bonjour à tous, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc tout le matériel que j'utilise quand je vais faire des sorties dans la non, quand je vais faire des sorties dans la nature ou que je vais faire des sorties bushcraft. Donc on va commencer avec le sac. Donc le sac c'est un sac d'escalade. Donc là il est un peu mal fait parce que je l'ai fait à l'arrache et voilà. Donc je l'ai fait à l'arrache, du coup il est mal fait. Donc c'est un sac d'escalade de la marque Snap, comme vous pouvez le voir. C'est un sac qui fait 35 litres, donc quand on lève pas le chapeau. Et aussi, donc petite précision, mon sac à dos, on peut rajouter 5 litres, et donc ça c'est vraiment utile. Si par exemple je pars donc en montagne ou quelque chose comme ça, et que je veux amener une corde, ou que vraiment s'il fait vraiment froid, j'amène une couverture, j'amène un blouson supplémentaire ou un truc comme ça. Enfin bon voilà, on a toujours la possibilité donc de mettre un équipement supplémentaire, genre corde ou des trucs comme ça. Et ça c'est vraiment toujours utile. Donc c'est une contenance assez intéressante. Donc quand on fait des sorties sur 2, 3, 4 jours, c'est toujours intéressant. Donc toujours intéressant d'avoir une grosse contenance quand on veut passer, quand on veut bivouaquer. Donc voilà. Donc le sac, donc un sac d'escalade de montagne, donc sans poche latérale, c'est ce que je préfère moi, tout simplement parce que quand on passe dans des arbres ou vers des rochers ou vers des trucs comme ça, dans des ronces ou dans des buissons, ça évite toujours que les poches viennent viennent agripper le truc et qu'on galère pour en sortir. Donc ça, voilà, un petit point positif. Donc un, un, un sac avec des porte-gourdes ici, là, de chaque côté. Tac. Donc des sangles de compression, donc aussi utilisées pour mettre des skis, donc c'est pas mal. Ici, donc avec un petit renfort en plastique pour éviter que les skis coupent la sangle. Là, on a des porte-piolets, des porte-bâtons. Donc en l'occurrence, moi j'utilise pas de bâton de randonnée. Mais bon, quand je veux faire de la montagne, c'est toujours utile là, donc, de poser son piolet sur son sac. Donc c'est pas mal. Donc ici, chose très intéressante sur les sacs à dos de montagne. Donc on a une ouverture sur le côté, donc on peut rapidement accéder à des affaires. Donc en l'occurrence, moi, j'ai fait mon sac de façon à ce qu'on puisse accéder rapidement donc, au matériel, à mon kawaii de pluie et à ma trousse de secours. Ce que je juge le plus important. Donc c'est un sac d'alpinisme, d'escalade, de montagne, de rando. Vous appelez ça comme vous voulez, donc avec une capuche. Et donc une ouverture à lacets comme ça. Bah, ça c'est bien parce que aucun des objets ne peut tomber ou rien. Donc c'est vraiment bien. Pour le sac, que dire d'autre? On a des supports lombaires. Donc ça par contre, là, ce système là, au début je trouvais pas ça super, mais finalement avec de l'usage c'est vraiment bien d'avoir ce type de serrage, donc avec ce type de bouclerie, c'est vraiment bien. Donc ça par contre ça c'est un peu léger je trouve. Au bout d'un moment vous en aurez assez marre d'avoir une petite sangle, donc peut-être qu'un jour je la changerai pour mettre une plus grosse sangle. Donc ça c'est ce système de serrage. Donc je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça change des autres. Il est comment dire, oui, on a donc là la boucle pour serrer, elle est pas sur le fastex, elle est sur la sangle lombaire. Donc ça c'est vraiment bien. Donc ensuite là pareil sur toutes les boucles du sac. Donc on aura une sangle entière. Enfin on aura une sangle pliée pour 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 tenir la boucle. Et ça c'est vraiment bien, sachant que ça viendra, le poids sera assez bien réparti en fait. Et ça c'est vraiment bien. Donc ensuite ici on a un anneau porte-matériel donc pour l'escalade. Donc la sangle lombaire, donc on peut l'enlever. Mais bon moi je la laisse parce que bon pour ceux qui font des sorties et tout le savent, c'est tout. Bon, on peut l'enlever, mais moi je l'enlève pas. Donc ici on a une poche où j'y mets le plus souvent, j'y mets ma boussole. Bon je l'ai pas, je l'ai oublié, ou elle doit être dans une autre poche. Donc voilà.
Que dire d'autre sur le sac? Je crois que c'est tout. Donc il est assez léger. Donc par contre il coûte assez cher. Dans les 110 € je crois. Donc c'est le prix d'un gros sac d'escalade, hein, d'un beau sac d'escalade. Donc voilà. Oui, les rappels de charge aussi. Donc comme je vous l'ai dit sur les lombaires, c'est pareil, on en a deux. Donc les rappels de charge triangulés ils appellent ça. Du coup c'est vraiment pas mal, sachant que ça évite que le sac se balance trop en fait. Et ça c'est vraiment bien. C'est vraiment un très très bon système. C'est vraiment bien. Pop, pop, pop. Ici on a pas mal de trucs. Donc pour un sac d'hydratation. Ici donc on a les repose-mains. On a là oui, ça c'est très intéressant aussi. Donc là pour la région pectorale. Regardez, ça coulisse. On peut le régler vraiment là où on veut. Et ça c'est vraiment très 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 bien. Il s'adapte vraiment très bien à votre morphologie. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment. Donc aussi on a un dos très aéré. Donc ça c'est bien. Ça évite que votre dos soit trempé ensuite. Donc ça c'est vraiment cool. Par contre, seul petit problème avec ce type de sac, c'est que quand il y aura du vent, ça aura tendance à bouger et on aura vraiment une progression qui sera plus stoppée. Et ça c'est quand même un petit peu dommage. Donc mon sac quand il est totalement fait, quand il est bien fait, je ne sais pas combien il pèse, mais il est assez lourd. Donc il faudra que je pense à remplacer certains équipements par des équipements plus légers. Et donc je revois donc l'intérieur de mon sac. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les demander, à me les poser. Non, n'hésitez pas à me les dire. Et c'est pas super compact. Bon, même si on n'a pas de poche sur le côté, c'est pas mal. Mais c'est pas super compact. Donc on a la tête parfois qui touche le haut du sac. Et c'est pas super cool. Donc je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le sac. Donc on va passer à l'équipement. Donc comme j'ai pu le dire certainement dans une ancienne vidéo, j'aime pas avoir trop de choses qui balancent sur le sac. Et certains y mettent une pelle ou une hache ou n'importe quoi. Moi sincèrement c'est vraiment quelque chose que j'aime pas trop. Avoir des choses qui brinque-ballent sur le sac, j'ai toujours l'impression que ça va tomber ou des trucs comme ça. Donc ça après c'est pareil, hein, comme je dis dans chaque vidéo, c'est mon avis et c'est ce que je pense moi, et après vous pensez ce que vous voulez. Hein. Mais bon. Donc j'ai un seul équipement généralement sur mon sac, c'est ça. C'est un sifflet, donc Géonaute, donc de chez Decathlon, donc avec un petit mousqueton et une petite chaînette. Donc ça c'est vraiment super bien. Donc on a une petune boussole vraiment au cas échéant, hein, parce que c'est vraiment une boussole pourrie. Donc on a une loupe aussi, donc je sais pas, pour chercher une écharde ou un truc comme ça. Bon, ça peut servir à allumer un feu, mais bon, sincèrement je pense pas réussir à allumer un feu avec une loupe. Donc on a, donc comme j'ai dit, une petite boussole. Bon, c'est vraiment pour s'en servir quand on a paumé la grosse ou quand on n'a rien d'autre. On a aussi un thermomètre, donc ça c'est vraiment pas mal, donc Celsius Fahrenheit. Donc ça c'est vraiment bien pour se rendre compte de la température. Et c'est toujours bien. Donc voilà, je le mets sur un rappel de charge. Et il me gêne pas, donc donc voilà, je le mets sur un rappel de charge, il gêne pas, c'est super. Donc sachant qu'on a aussi un petit sifflet ici, mais bon, voilà, j'ai toujours un autre sifflet, donc pour la signalisation, au cas où. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai sur le sac. Donc on va passer à l'intérieur, donc ici, donc j'y mets ma capote de pluie, la marque Quechua, et ben là, il doit y avoir, ouais elle est là. Elle est là, donc ma boussole, achetée je sais plus où. Donc ça c'est vraiment le type de boussole que je préfère. Simplement, elles sont plus compactes, elles risquent moins de se péter que les plates. Et donc voilà, c'est vraiment ce que je préfère. Donc ici, on a une petite règle pour mesurer sur la carte. Ici, on a donc des organes de visée. Donc c'est pas mal ça pour se donner un azimut. Le cadran, comme vous pouvez le voir, il peut tourner. Donc on a une loupe.
Là c'est vraiment très très bien gradué, c'est vraiment nickel, c'est vraiment super. Donc ensuite, voilà, c'est à peu près tout ce que je mets sur le haut de mon sac. Ah non, non, non. Donc qu'est-ce que je mets d'autre sur le haut de mon sac? Je mets une barre, généralement je mets des barres aux céréales et des trucs comme ça. Je mets ma carte aussi. Bon là j'en ai pas. Mais je mets... et c'est à peu près tout ce que je mets sur le haut de mon sac. Donc ensuite, tac. Là on a une autre poche à l'intérieur, donc une poche indépendante. Donc là j'y mets vraiment plein de bazar. Donc on va déballer ça ensemble. J'ai de la paracorde. J'ai une petite lampe énergiseur. Alors ça c'est vraiment mon coup de cœur ça. Ça coûte 15 euros. Ça fonctionne avec 4 piles. Tac, on a un mousqueton. Et on a donc 3 types d'éclairage. Donc là vous verrez sûrement pas, mais parce que on est en plein jour. Mais ça pour le bivouac c'est vraiment pas mal. Vous tendez une corde, donc vous mettez votre couchage, ça vous l'accrochez à la corde sous votre bâche. Et ça mais c'est vraiment hyper utile. Ça fait torche mais c'est pas ultra puissant. Mais sincèrement les LED, c'est donc un éclairage à 360 degrés et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc ça, payé 15 euros. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des piles de rechange. Ensuite, ça, là, j'ai un petit tube avec de la corde. Bon, ça, c'est vraiment un petit kit que je mets dans tous mes sacs. Un fire steel, une lampe, tac, une petite maglite, et un sac poubelle, et du coton, et un petit couteau. Mais là, ils sont pas dedans, je sais pas pourquoi. Tac, un petit kit que je mets tout le temps au fond de mon sac. Donc là j'ai du coton dans des petites pochettes étanches. Du coton c'est toujours utile pour allumer un feu ou des trucs comme ça. J'ai une petite couverture de survie. Une plus grosse couverture de survie réutilisable celle-ci, donc plus chère. Donc celle-ci là, je l'ai payée 2,50 je crois à GoSport ou un truc comme ça. Celle-ci je l'ai payée 4 euros à XP je crois, un truc comme ça. Donc 4 euros réutilisable, donc c'est pas mal. Ensuite qu'est-ce que j'ai un petit miroir pour la signalisation et pour faire sa toilette, donc je l'ai toujours tout ouvert. Donc voilà un petit miroir, donc j'ai pas enlevé le film parce que sinon je sais qu'il va se rayer et tout. Donc pour la signalisation ou pour quand on fait sa toilette, c'est toujours bien. Donc un petit miroir incassable que j'ai payé 3 euros, pareil à GoSport. Donc voilà. Tac. Ensuite j'ai un petit carnet où je note des trucs. Ça peut servir d'allume-feu au cas échéant. Ensuite j'ai des sacs en plastique, un sac poubelle parce que c'est toujours utile. Ensuite j'ai un petit oreiller gonflable pour dormir. Tac. J'ai de la ficelle. J'ai donc une boîte pour allumer le feu. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas mal de trucs. Donc j'ai mon allume-feu Primus. Tac, acheté chez Decathlon. J'ai donc ça, c'est un truc, je sais pas où je l'ai trouvé, mais ça j'ai trouvé qu'avec ça, on faisait vraiment des étincelles ultra, on faisait vraiment des étincelles vraiment bien. Et c'était donc avec ça là, on le tenait comme ça et on faisait vraiment des étincelles efficaces. Donc là où on visait, ça allumait. Et là j'ai mis du coton, plein de coton. Enfin bon, voilà. Tac, donc ma petite boîte allume-feu. Donc dans une petite boîte en alu. Je sais plus où je l'ai trouvé cette boîte. Enfin bon, bref. Donc voilà ma petite boîte de feu comme j'appelle ça. Ensuite j'ai une petite fourchette pour manger. Même si j'en ai une autre, des fois d'avoir celle-ci au cas où c'est toujours utile. Et je crois qu'on est arrivé au bout donc du sac. Donc ensuite on va passer à ce qu'il y a à l'intérieur. On a une gourde de l'armée avec son car. J'ai déjà évoqué dans une autre vidéo. Une autre gourde. Ensuite j'ai un petit hamac de survie. Donc enfin un hamac de survie ils appellent ça comme ça mais bon. Voilà, c'est donc un petit hamac. Donc ce hamac je l'ai payé dans les 10 euros je crois. Donc c'est vraiment pas cher du tout.
donc avec une petite couverture de survie encore à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Mais bon, sincèrement, il y en a beaucoup qui vous diront du bien, mais moi, de dormir là-dedans avec un duvet, c'était vraiment une nuit d'horreur que j'ai passé à dormir dedans. Donc depuis, je dors comme avant à la Belle Étoile. Mais bon, ça, je le mets toujours dans mon sac au cas où si le sol est trempé ou des trucs comme ça. Donc dans sa petite pochette étanche. Mais ça, je sais pas, j'ai vraiment pas accroché à ce type de matériel. Donc au cas échéant, on peut le recycler en filet pour poisson. J'ai pas encore testé, mais bon. Tac. Donc en sachant que je n'ai absolument pas copié sur Ezobook, que je salue au passage, sachant que je l'ai acheté il y a presque 5 ans, un truc comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Encore de la paracorde, décidément. Ensuite, donc j'ai une gourde avec du riz et des pâtes. Ensuite, j'ai ma popote Quechua avec pas mal de trucs à l'intérieur, donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mon réchaud Décathlon Primus, comme le Fire Steel. Pareil, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une bouteille de gaz pour le réchaud, parce que maintenant j'évite un peu de faire du feu dans les bois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai ma trousse de premiers soins, donc pareil, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc ça, c'est vraiment, mais c'est indispensable d'en avoir une sur soi, dans son sac. C'est vraiment indispensable. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un kit de soins, on a un kit donc d'hygiène, donc dont je ferai la vidéo prochainement aussi. Ensuite on a une polaire, tac, de la marque The North Face. Ensuite on a quoi d'autre? On a un petit kawaii pour la pluie, même si généralement quand il pleut je prends un Gore-Tex ou un truc comme ça. Donc ensuite j'ai un sac étanche, donc si vraiment il pleut énormément et que mon sac est détrempé, ou sinon quand je veux traverser une rivière ou un lac, je mets donc mes vêtements et je mets donc 2-3 trucs à l'intérieur. Comme ça, c'est vraiment qu'il soit mouillé. Donc c'est vraiment pas mal. Donc de la marque Fox Outdoor, acheté sur ASMC. Donc il y a un sac de 30 litres. C'est toujours utile. Ensuite, j'ai ma pelle. Donc une pelle qui fait aussi pioche. Donc acheté, attention, le prix de ouf, 5 € à Gosport. Donc une pelle, c'est toujours utile d'en avoir une sur soi. Celle-ci, donc elle est en bois et là elle est en acier, donc elle s'est un peu tordue comme vous pouvez le voir. Ici on a des coupes racines, donc ça c'est vraiment très bien. Donc il n'y a pas de jeu. Le manche en bois, il est assez confortable, hein, à la longue il doit le tenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Oui, donc on n'a pas de jeu. Et ça fait aussi pioche, donc ça c'est toujours utile d'en avoir une sur soi. Si je sais pas, vous voulez construire dans la neige aussi, c'est d'avoir ça sur soi, c'est toujours utile. Donc ça fait pioche aussi, je sais pas si vous voulez si vous voulez dégager un endroit pour dormir, si vous voulez faire n'importe quoi, si vous voulez creuser un trou, c'est à peu près, ouais. Donc si vous voulez creuser un trou ou des trucs comme ça, c'est toujours utile. Donc ensuite j'ai un petit rouleau de papier toilette, donc qui peut servir de mouchoir au cas échéant. Et donc c'est quelque chose qui est donc multitâche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma bâche, une grosse bâche, une grande bâche, je sais plus, 3 sur 4, acheté 15 €, un truc comme ça, dans un surplus militaire. Donc une bâche donc à huton comme ça, donc ça c'est ultra résistant. Et c'est ultra durable. Donc une bâche imputrescible, donc qui ne pourrira jamais. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de très bien aussi. Donc à savoir que j'ai pas encore, enfin si j'en ai un, mais j'ai pas encore acheté de nouveaux sacs de couchage, tout simplement parce que mon ancien il est très volumineux et très lourd. Et ça c'est vraiment pas super bien quand on fait donc des sorties et qu'on a un sac à dos tout le temps sur le dos. Et
Donc voilà, je vais sûrement en acheter un, donc je vais sûrement opter pour un petit modèle avec un sac en soie à l'intérieur, donc un petit modèle, voilà, qui coûte pas extrêmement cher pour l'instant, donc je vais peut-être pas m'orienter vers vraiment des sacs de couchage de montagne de Marc Millet, de North Face ou des trucs comme ça. Et donc sur moi, qu'est-ce que je porte aussi? Donc je porte mon couteau, toujours, et ma pince multifonction. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai donc une boîte étanche, tac, avec mon téléphone dedans. Donc, comme beaucoup pourront le dire, c'est pas un iPhone. Donc, pareil, en clin d'œil à EzoBook. Que, voilà. Donc, un clin d'œil à EzoBook. Donc, je lui dis que l'iPhone, c'est pas tellement le téléphone du survivant, hein. Parce que, bon, un iPhone, ça a quoi? Ça a 2 jours maximum de batterie. Ça, dès que ça prend le moindre pète, c'est quasiment fini. Ça capte pas partout. Et puis bon, quand on utilise donc beaucoup d'applications comme par exemple la boussole, l'altimètre ou la cartigène, on n'a pas tellement on aura beaucoup moins de batterie ensuite. Donc moi je l'ai mise donc dans une petite case achetée à Decathlon pour 5 euros, donc un petit truc étanche, étanche à 60 mètres je crois, donc ça m'étonnerait que je plonge à 60 mètres avec. Et c'est résistant au choc à 10 mètres, ça par contre c'est plus probable que ça m'arrive. Donc avec un téléphone à l'intérieur, un petit téléphone vraiment, vraiment basique. Donc le tout, je crois que j'en ai eu pour 25 euros. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Pour le matériel global que j'emporte avec moi, donc c'est vraiment la génération 1. Je referai sûrement des vidéos parce que j'aurai sûrement du nouveau matos pour une prochaine fois. Donc non, j'aurai sûrement du nouveau matos donc pour une prochaine version. Et sur ce, ben, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez la moindre question, suggestion, commentaire, voilà, bah, les commentaires sont faits pour ça. Vous pouvez aussi me demander en message privé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc je vous invite à vous... les commentaires et les messages privés sont faits pour ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.